La sélection naturelle, c'est un processus qui a été découvert par Darwin et qu'il a nommé comme ça par analogie avec la sélection que exercent les humains sur les animaux domestiques ou sur les plantes domestiques. Et ça marche comment? J'ai envie d'avoir un chien petit avec des poils longs. Dans une population de chiens, je garde ceux qui sont les plus petits et qui ont les poils les plus longs. Puis progressivement, je vais fabriquer un petit chien à poils longs. Voilà. Il suffit de, il suffit de conserver ce qu'on veut pour la reproduction à la génération suivante. Et Darwin s'est rendu compte qu'en fait, ça se produisait dans la nature. Il n'y avait pas besoin qu'il y ait un homme pour faire ça, puisque à chaque génération, on produit plus de descendants dans toutes les espèces pratiquement que la Terre ne peut en nourrir. Et donc le résultat, c'est que certains vont pouvoir survivre et d'autres ne vont pas survivre. Et que donc dans un environnement donné, certains vont être gardés, d'autres non, et que les caractéristiques de ces individus, et ça c'est le point difficile, vont être transmises à leurs descendants. Donc il faut imaginer que ce qui fait qu'un individu a plus de chances de survivre qu'un autre, c'est toute une série de caractéristiques qu'il possède et qui sont transmises aux descendants. Alors si jamais ça existe, eh bien, de génération en génération, les caractéristiques qui permettent de survivre dans le milieu tel qu'il est vont être constamment augmentées par cette sélection naturelle et toutes les formes vivantes vont progressivement se transformer sous l'action de la sélection en réponse au fait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et que seuls certains réussissent à survivre et à se reproduire. Ça a deux conséquences majeures. L'une, c'est que les individus, progressivement au cours du temps, vont être de plus en plus adaptés à leur environnement, de plus en plus aptes à vivre dans l'environnement tel qu'il est. Ça a aussi une autre conséquence, c'est que dans des environnements différents, eh bien, les populations vont se mettre à diverger. Elles vont diverger sous l'action de deux forces. D'une part, le fait que la sélection favorisera donc des aptitudes différentes puisque les milieux sont différents, et puis aussi le fait que, au fond, à partir du moment où deux populations sont séparées, eh ben, même si elles évoluent sous l'action de forces qui se ressemblent, elles vont souvent quand même trouver des solutions différentes au même problème. Alors c'est pas toujours vrai, il y a même des phénomènes de convergence. On peut dire que le dauphin a un corps qui ressemble à celui d'un requin, alors qu'ils sont extrêmement éloignés, mais vivant dans la même eau et ayant un certain nombre de contraintes en commun, eh bien ils vont se ressembler. Mais dans la plupart des cas, c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire que les formes vont progressivement diverger. À partir d'une forme vont en apparaître plusieurs, beaucoup s'éteindront, mais d'autres vont se maintenir. Parmi celles qui se maintiennent, elles refabriqueront des choses nouvelles, dont certaines s'éteindront, mais d'autres se maintiendront. Et donc toute l'histoire de la vie, c'est l'histoire d'un immense arbre qui part d'une origine sur laquelle malheureusement on ne peut rien dire parce qu'elle n'existe plus et qu'elle n'a pas laissé de traces, mais cette origine a un beau jour fabriqué toute une série de formes, et l'une de ces formes est à l'origine de toutes les formes vivantes actuelles, ça on en est à peu près sûr. Pourquoi? Parce que toutes les formes vivantes actuelles utilisent le même ADN, avec le même code génétique, plein de protéines en commun, etc. Il y a tellement de choses en commun entre tous les êtres vivants actuels que c'est pas possible que ça soit arrivé sans qu'il y ait un ancêtre commun à tout le monde. Donc un seul ancêtre, et puis à partir de là, un buisson extrêmement fourni, avec des branches de plus en plus fines tout au bout, et toutes les formes vivantes sont le résultat de la sélection naturelle dans des environnements différents pour des populations séparées à partir de cette origine unique.